Le projet vient de franchir une grande étape. J'ai trouvé des pneus adaptés à la situation. Des pneus donc avec un Anthrax 210. C'est des pneus de Kymco MXU 500. C'est des gros pneus. Pour ton information, c'est des AT25 812. Ils sont neufs. Tu vois, il y a même encore l'étiquette là. Je les ai eus pour la modique somme de 150 € les 4 pneus plus les jantes. Au lieu de 250 € les jantes et 250 € les pneus. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça? Par contre, c'est pas dit qu'on garde les pneus pour la fin du projet. Moi, je les trouve un peu gros. Je sais pas ce que ça va rendre sur le sidecar, mais par exemple, ça c'est du 10. Ils sont beaucoup plus gros sur le plat. Ça c'est 8 et ça c'est 10. Je suis pas sûr du résultat. Si tu vois pas trop la différence, enfin si t'arrives pas à te donner une taille, déjà je peux mettre ma main, histoire que tu vois, plus gros que ma main. J'ai mis les pneus à côté de ma Polo. Ils sont tout aussi gros, voire même un poil plus gros, tous ceux de derrière. Si tu veux, à la base, moi je voulais des pneus de remorque, parce que ça fait des petits pneus. Le problème des pneus de remorque, je crois que c'est du 101 ou du 104, pas adapté à ça. Alors que là, les jantes de 12, ça rentre nickel. Les jantes, en tout cas, ils feront parfaitement leur office. Sinon, regarde pas trop ces petites beautés. Un jour, peut-être qu'on s'en occupera. Ça, c'est une Honda XL 125 de 1972. Et celle de derrière, c'est une CB 125S. De 1972 aussi. Je les ai eus pour une petite bouchée de pain. Je les ai eus pour 300 balles. Les deux. Regarde pas trop celle-là. Ça c'est une merveille. Merveille de la nature. Magnifique. Transalp. De 1992. Peut-être qu'un jour on les fera. Bref. Pour en revenir aux roues, je me disais, et tu me diras dans les commentaires, on pourrait y mettre des pneus de scooter, qu'il y en a qui sont quasiment montés pareil. Ça ferait un effet pneu étiré. Holy shit. Je me dis que ça pourrait avoir un certain style. En attendant, j'ai un peu avancé sur le sidecar. Non, c'est faux. Faut quand même que je t'explique. Dans la dernière vidéo, j'avais ces plaques. Ça, c'est de l'alu, et je t'avais dit que je pouvais pas souder dessus. Parce que le problème de l'alu, c'est qu'il faut un poste à souder différent. En plus, il faut du gaz. J'ai pas. Plus ça, j'ai jamais soudé de l'aluminium. Autant j'ai déjà soudé de l'acier et tout un tas d'autres conneries. Autant l'aluminium, j'ai jamais fait. Du coup, il fallait que j'en rachète. Donc j'ai racheté des plaques en acier, comme celle-là. Sauf que le détaillant en acier à qui j'ai acheté les plaques, ça c'est du 20 par 20. Enfin, c'est du théorique 20 par 20. Mais une fois mesuré, c'était pas du 20 par 20, c'est au moins du 19 par 20. Et le 19 par 20, voire peut-être même un peu moins encore, c'était trop court. Et comme tu vois, là par exemple, là on est au bord. On est vraiment au bord du bord. Du coup, c'était pas utilisable en l'état. Donc, il a fallu que je recommande une plaque d'acier. Donc pour éviter de me faire couiller une deuxième fois, j'ai commandé une plaque d'acier de 50 par 50 que j'ai détaillée moi-même. Et je l'ai détaillé même un peu plus grand, qui fait du 21 je crois, par 20, pour avoir un peu plus de marge là. Donc tu vois, ça fait 5 mm de chaque côté. Ça fera 5 mm de chaque côté, je vais te montrer ça. C'est beaucoup plus propre. Comme tu vois, il y a plus de marge entre les deux là. Et c'est beaucoup mieux. Ça présente la chose beaucoup plus propre. J'ai aussi arrondi un peu les angles, hein, parce que je me suis pris la viande plusieurs fois dans chaque angle. Là. Comme tu peux le voir aussi, le trou là, il est plus gros. Bonne raison qu'on va lui mettre ceci. Ça c'est des colliers de serrage pour les arbres. Donc ça va se mettre comme ça. Hein. Là les vis sont dévissées. Normal que ça soit pas totalement ajusté. Une fois que les vis seront serrées, ça devrait être flush avec le reste. Ça va être pour permettre d'éviter que l'arbre ne se fasse branler par le roulement. Et ça sera bloqué ici. Et tout le monde sera content pour le meilleur des mondes. Faut aussi que je te raconte cette partie, quand même subi quelques déconvenues. Quand j'ai reçu les nouvelles plaques et que je voulais ragrandir le trou, donc on était sur ces plaques là. Ça c'est du 30. Du coup on est passé à du 60 mm. Du coup il fallait faire un trou plus gros. Sauf que pas équipé comme la NASA. Donc je fais avec ce que j'ai. J'achète le matériel que j'ai besoin quand il faut.
Ça c'est pas un problème. Le problème que j'ai après c'est le budget. Donc il faut pas non plus que ça dépasse un budget énorme. Parce que je te rappelle que pour l'instant, j'ai aucun revenu de quoi que ce soit aux vidéos YouTube. J'ai acheté un forêt à étage dans un premier temps. Un forêt à étage de 60. Il est là. Il est relativement gros et lourd, un peu comme mon sexe. Il a été sur perceuse à colonne qui fait 350 watts. Ça l'a emmené, mais il y a eu un moment, c'est que là-dessus, tu vois, il y a un moment, ça s'est arrêté. À peu près à 30 mm. J'ai passé plusieurs minutes à essayer d'écraser tout mon poids sur ma perceuse à colonne. Et jamais de la vie, il a dépassé les 30 mm. Il a fallu que je trouve une solution. Et la solution a été d'acheter une scie à cloche. Ça a mis un peu de temps pour que je la reçoive. Ça a balancé des copeaux, comme quand je balance toute la purée sur le dos de ta mère. Bref, j'ai remonté les plaques, et on est arrivé à ce moment précis. On va pouvoir commencer l'installation des amortisseurs transmission. Alors, il faut que je te raconte cette déconvenue une fois de plus. Pour la partie arrière, tu sais qu'on va mettre des amortisseurs sur la transmission arrière. J'ai donc commandé des amortisseurs. Je sais pas comment je me suis démerdé la première fois. J'ai commandé les amortisseurs. Où j'ai pris les cotes. Je devais être probablement un peu bourré ou un peu dans le cirage. J'ai commandé les premiers amortisseurs, ceux-là, qui sont 290. Tu sais à peu près que ça ne peut pas faire 290, presque aussi long que ma tub, et je sais très bien que ça ne passe pas là. Il a fallu que je recommande d'autres amortisseurs. Donc ça, c'était le deuxième, qui se rapproche de la taille prévue à cet effet. Ça, c'est des 270. C'est encore trop grand. Donc ça c'était mon deuxième achat. Donc, il a fallu que je refasse une nouvelle commande. Du coup j'ai commandé des nouveaux amortisseurs qui sont en 200. Commence à faire petit. En dessous c'était de la trottinette. J'en ai deux. Donc on va mettre les deux à peu près de cette façon. Et ça devrait faire la rue Michel, comme disent les Bretons. On va pouvoir commencer maintenant que cette introduction est largement faite et atteinte. Et advienne que pourra. Que pourra. Je vais t'expliquer, avant de commencer, comment on va s'y prendre. Il faut prendre le milieu de ça, puis le milieu de ça, placer cette partie-là sur cette partie-là. Voilà. Et là ça a l'air d'être bien. Alors théoriquement, quand tu poses des amortisseurs, ça doit suivre un angle. Là, on va partir du principe, le bon angle, c'est un angle situé entre 90 et 180 degrés. Là on sera pas à 90, je pense qu'on doit être à peu près à, je sais pas, 75. Je pense que ça fera quand même l'affaire. On soude. Première étape, ça va être toujours comme d'hab, hein. Pointage, et on soudera. Mes soudures, hein, il y a quand même... Tu regardes là. Je sais pas si ça va bien se voir. Il y a clairement un avant et un après. En termes de qualité de soudure. À force de souder là pour ce projet là, je vois la qualité, celle-là elle est propre. Hein. Il n'y a pas trop de matière. J'attends que ça refroidisse parce qu'il va falloir qu'on fasse des traits. On va mettre les supports. On va commencer par pointer, comme d'hab, hein. Pointer et puis souder. C'est l'heure du duel.
On attend que ça refroidisse et puis je vais nettoyer un peu le bordel là pour que ça soit plus propre. Maintenant qu'on a fait les parties hautes, on va s'occuper de la partie basse. Donc comme je te disais, là il est calé, il est prêt à la soudure. L'amortisseur va faire comme ça. Je pense qu'on sera pas mal en termes d'angle et on fera la même chose de l'autre côté. Pour ton information, c'est centré horizontalement sur cette partie là et centrer le milieu de cette partie là parce que ça appuiera mieux sur un maintenant, ça sera plus solide. C'est ça qu'on recherche, la solidité, pas que ça s'éclate à la première secousse. Ça c'est pas mal. Pas mal, non, c'est français. On va essayer de mettre ça quand même pour voir si l'installation semble répondre aux besoins. Ça on met ça là. Et ça comme ça, on a notre système de suspension avec nos deux amortisseurs. Là il y aura la barre latérale et on est pas mal, hein. Je sais pas ce que t'en penses, tu me diras ça dans les commentaires, mais je trouve que le résultat, il est quand même pas mal. Je peux m'auto-congratuler. À défaut de commentaires, de congratulations, je m'auto-congratule la qualité de ce système de suspension. En attendant, on va passer à la suite. Il va falloir qu'on remonte triangle avant, qu'on taille la suite. On est quelques jours plus tard. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite que maintenant on va devoir mesurer. Il va falloir taper fort là pour redresser ça. Il va y avoir une partie carrosserie qui va être relativement importante. Je te l'annonce d'emblée, quand on va commencer à enlever cette espèce de verre absolument infect, faire quelque chose de propre, je vais avoir énormément de boulot. Du coup, les triangles, ils sont au point le plus haut. Donc c'est-à-dire que si tu commences à relever un petit peu plus, on commence à rebaisser un petit peu en longueur, donc de là à là. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir le point le plus haut. Donc ça, c'est notre référence. Très important d'avoir une référence, c'est pas toujours... La référence, c'est pas toujours l'horizon. Là, il va falloir qu'on mesure, et après que je t'explique comment est-ce qu'on va procéder à cette histoire, ça va être compliqué. On va déjà mesurer et je t'explique après. Il a fallu que je le retourne, alors j'ai été chercher Stéphane, qui regarde cette vidéo, pour m'aider à retourner le sidecar. La dernière fois que je l'ai fait, la dernière fois que j'ai retourné le sidecar, j'avais pas mal aux épaules. Au vu des douleurs que j'ai, je ne peux pas retourner le sidecar. Donc, mesurage au mètre. Et probablement avec un peu de pif, parce que mon envergure, par rapport à ma tête, n'est probablement pas suffisante. Donc on va faire ça, tu vois, cette petite odeur de feeling, ça va être ce qui va nous caractériser, qui va apporter un peu plus de peps au projet. Et on obtient 125 cm. Si tu veux, dans un monde idéal, 125 c'est probablement la bonne dimension. Mais si on était dans un monde idéal, il n'y aurait probablement pas de guerre, il n'y aurait probablement pas de famine, il n'y aurait probablement pas de SDF, et il n'y aurait probablement pas de socialisme. On va couper à 125. On va tâcher de prendre ça en compte et si vraiment je m'aperçois que j'ai coupé un peu trop court, on viendra y remettre quelques centimètres de plus avec une autre barre. Donc, j'installe la barre sur ce qu'on va appeler communément la fraiseuse. Voilà ce que je vais te proposer. Pendant que je fais ça,
toi, tu vas commencer à exercer une espèce de prière pour ma personne, ainsi que l'atelier, ainsi que le monde, au vu de ce que tu vas voir dans pas longtemps, que je risque potentiellement diverses choses corporelles. Donc j'installe ça et on se voit après. C'est installé, je vais te montrer ça dans 2 secondes, mais avant je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça a mis un peu de temps, cette vidéo. Comme je t'ai déjà dit, dans le début de la vidéo, il y a tout ce qui s'est passé au début de la vidéo. Il va falloir fraiser. C'est là où j'ai perdu pas mal de temps. Pour fraiser, il faut des fraises, ce qui me paraît normal. Et il faut des fraises un peu de qualité pour éviter que la machine n'explose ou qu'il y ait des problèmes. Donc j'ai commandé des fraises. Je vais te montrer ça. Montrer la plus grosse, parce que plus c'est gros, meilleur c'est. Ça a mis énormément de temps à arriver. Et j'ai bien perdu au moins 15 jours. Donc une fraise, c'est ça. Ça c'est du 12. Permettre de commencer à fraiser de façon verticale, puis après de façon horizontale. Parce que j'allais pas faire ça avec ma beuteuse et mon couteau. Donc on va lui insérer des clavettes. Les clavettes que j'ai, sont peut-être un poil petites. Voire peut-être trop petit. Je peux probablement changer de clavette par la suite. Je te montre. Ça c'est le moyeu qu'on a à l'heure actuelle. On n'aurait pas dû utiliser ça, mais utiliser ça facilite la vie. Donc ça c'est des moyeux de karting. Tu feras très bien l'affaire pour ça. Tu vois la masse, t'inquiète que ça devrait le faire. C'est de l'aluminium. Dedans, il y a une clavette de 8 et une clavette de 6. Ça c'est une clavette de 6. La clavette de 6 rentre là-dedans. Et donc, il va falloir qu'on fasse une rainure de 6 pour faire rentrer une partie de la clavette là-dedans et une partie là-dedans. Le problème, c'est que quand tu vois... En fait, c'est pour ça que je te dis que ça risque d'être un poil petit. C'est que quand tu vois le restant de la clavette par rapport au moyeu, tu lui donnes 2-3 coups. Si un jour où il démarre, ça risque de faire sauter la clavette. On va avoir un arbre de transmission qui va tourner dans le vide. Pareil, l'arbre de transmission, étant donné que j'ai pas de tour, parce que normalement il faudrait voir si il est équilibré, donc potentiellement le tourner et enlever sa rondeur, tu vois, sa surépaisseur, parce que ça se peut qu'il n'y ait pas 30 mm de bout en bout. On fait pas une Formule 1. On va partir du principe que l'arbre est parfaitement rond, genre il n'y aura pas plus parfait dans le monde que cette barre. Je te montre, attention. Tu es sensible, les prochaines images risquent de t'émouvoir. Prends-le pas personnellement, prends-le comme une expérience de vie. On est parti pour un voyage au pays des merveilles. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Et voilà où on en est. Donc c'est un des taux de précision. Normalement il est plutôt précis. Mais de toute façon on s'en branle de la précision puisque... Bon, je vais pas t'expliquer pourquoi, mais parce que ça va prendre trop de temps. Et je peux m'emballer pour des trucs où il n'y a pas forcément besoin de s'emballer. La contrainte technique, c'est que ça du coup c'est manuel. Donc il va falloir le baisser petit à petit. On va faire beaucoup de passes. Vraiment beaucoup de passes. Afin d'éviter d'éclater la fraise, parce que j'ai qu'une fraise. Pour le coup, de cette dimension-là. Bon, après, je pourrais utiliser d'autres petites fraises. Mais on va éviter que ça pète. On est à 1800 tours minutes, histoire que ça chauffe pas trop. Faire des petites passes. Parce que je ne sais pas la réaction que ça va avoir. On va aussi lui mettre autant d'huile de coupe qu'il aura besoin. Si je vois que c'est trop violent, on baissera la vitesse. Je t'avouerai que la remise en question de ma vie, de tout ce que j'ai pu accomplir jusque-là, est remise en cause. Ça me paraît pas grand chose, ça peut être compliqué d'un point de vue organisationnel. On appuie sur le bouton et on y va.
Alors, je vais te montrer ça. J'enlève ça. Là, la seconde rainure. Et la première rainure. Je pense que le résultat est pas si mal. Comme tu peux voir, et là tu vas te rendre compte à quoi sert une clavette si tu n'as jamais vu ça de ta vie. Donc la clavette elle est là. Tu vois, la clavette elle est là. Donc là il n'est pas enfoncé au maximum. Il faut que l'enfoncer, tu vois, il y a encore à peu près à la taille de ta bite. Et encore je suis gentil. Donc ça pour l'enfoncer c'est pas très compliqué. Ça va être pour l'extraire où ça va être compliqué. Je vais pas te mentir. Le fait d'avoir réussi à faire ça du premier coup sans galère autre, les années d'usinage sont pas totalement parties aux oubliettes. Tu me diras ça dans les commentaires. Maintenant, on va s'occuper d'usiner ces parties-là. Plaque qu'on va utiliser pour faire une transition des 3 points sur les 4 points comme celui-là. On va prendre notre équerre un peu spécial. Tu verras, elle est plutôt pratique. C'est beaucoup plus simple pour tirer des traits. On va prendre le centre de notre carré. Puis après, on viendra prendre l'entracte de ces vis-là pour faire des trous à la bonne dimension. Et enfin, on viendra y mettre l'anthrax des 4 goujons qui seront ici. Donc on va préparer ça et puis le jour où j'aurai les goujons, on viendra mettre les goujons. Première étape, faire le milieu, les 3 points et après les 4. On tire un trait, un autre trait dans l'autre diagonale. Du coup là on sait que là c'est notre milieu. Prochaine étape, on va faire un grand trou dans sa gueule. Du coup ça c'est placé. C'est positionné, on va percer ça centré. On va mettre de l'huile de coupe. On va y mettre une bonne tartine là. Ça c'est une cloche de 30 au cas où. Tu vas voir ça va faire des copeaux forts. C'est parti. Voilà, deuxième, premier. Ensuite, prochaine étape, ça va être de positionner comme ceci. Et après, de faire les points pour faire les trous ici. Et après, on fera les points pour l'autre. On s'occupe de ça. Du coup, j'ai été faire le pointage sur l'une des diagonales. On va percer à 7,5. Ça laissera 50 pour le filetage à 8. Et go! Les câbles. Pec. Voilà. Et ça c'est terminé pour ça. Maintenant, il va falloir prendre le diamètre de ça, qui est de 40. Donc il faut un forêt 40. Au vu de ce qu'il m'a fait la dernière fois, j'ai une confiance modérée dans ce forêt à étage de merde. Après c'était sur de l'acier et là c'est sur de l'alu. Donc ça peut arriver que ça soit correct. Donc on va espérer que ça va bien fonctionner. Et puis c'est parti. 1 hour later. Ça perce mes couilles. Voilà ce que ça perce. On est quasiment toujours au bord. Je vais trouver une solution. On finit le taillage. 2 seconds later. Bon, je suis allé chercher des cloches. Advienne que pourra. C'est pas parfait, je vais pas te mentir. Le résultat me convainc très peu. Il est fort probable que je trouve une autre solution. Je suis pas fan. Ça, autant les moyeux, il n'y a aucun problème. Les plaques, j'aime pas. Bon, je trouve que le résultat est pas si mal. Je vais pas remonter ça plus que ça. Il va falloir que j'applique un traitement sur le site-car. Quand j'aurai mis le traitement et que ça sera prêt, je voudrais ça à l'intérieur. Je pense que ça sera probablement la dernière vidéo sur la partie châssis. Tout ce qui est la partie cycle. Je pense que la prochaine fois, on s'attaquera à autre chose. Parce que j'ai besoin de voir autre chose pour les plaques. Je vais essayer de trouver une alternative. Je n'avais pas testé la partie arrière plus amortisseur. Mais comme tu peux voir, ça tourne divinement bien. Sans forcer, sans rien, tu vois, sur le pas de la main.
ça y va tout seul. Pareil pour les parties clavettes, j'étais quand même pas très serein pour faire des clavettes droites. En attendant, là on va être pendant les périodes de fête. Il y aura probablement pas de vidéo sur Sidecar au mois de décembre. Il y aura probablement peut-être par contre un short et peut-être une vidéo, mais qui ne sera ni sur le Sidecar, ni sur la Transalp. En attendant, pense à liker, mets un commentaire, mets un j'aime et partage la vidéo. Partagez la vidéo qui fait que la chaîne peut arriver à monter, faire des projets un peu plus grands. Partage cette vidéo. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonne-toi.